Bonjour, donc je suis Marion, je suis pasteur de l'Église protestante unie depuis une dizaine d'années. J'ai commencé mon ministère dans la paroisse du Havre, où je suis restée 8 ans, et puis j'ai été pendant une année animatrice catéchèse et jeunesse en région parisienne. Et depuis début janvier, j'occupe le poste de secrétaire national chargé de la catéchèse pour l'Église protestante unie de France. J'ai grandi en Alsace, j'ai fait une grande partie de mes études là-bas, d'abord à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. J'ai voyagé un petit peu ensuite pour faire un master en médiation interméditerranéenne, et puis je suis revenue à Strasbourg pour mes études de théologie. Donc, j'ai fait une grande partie de mes études à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et la dernière année à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Voilà, sinon sur le plan personnel, j'ai 2 enfants, 3 ans et demi et 17 mois. Je suis mariée. On habite donc en région parisienne depuis 1 an et demi. Alors, ma mission principale, c'est d'animer, de coordonner le service national de catéchèse, qui est donc une équipe actuellement composée de 5 personnes, qui a elle-même différentes missions en lien avec la catéchèse. Donc je le déclinerai en 3 axes, en 3 pôles principaux. Il y a une mission de formation des catéchètes, donc qui est portée par le service national et que je vais accompagner. Donc c'est à la fois de proposer des temps et des outils de formation, comme le week-end national de catéchèse qui va avoir lieu au mois de mars, mais ça peut être aussi de répondre à la demande des églises locales ou des équipes régionales de catéchèse en proposant, en inventant des formations qui puissent répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Il y a une mission aussi, je dirais, de veille, donc d'être à l'écoute de tout ce qui peut sortir au niveau catéchétique. Donc ça peut être des productions de matériel, de parcours catéchétiques, soit au sein de notre Église, mais ça peut aussi être des choses qui sont créées par ailleurs, par d'autres et qui nous paraissent intéressantes. Une veille aussi sur toutes les questions pédagogiques, les nouveautés en termes d'éducation. On peut aussi s'intéresser au développement qu'il peut y avoir dans d'autres sciences humaines et qui peuvent nous intéresser pour penser notre catéchèse. Donc une veille sur ces sujets-là et une diffusion de ces parcours, de ces réflexions, de ces projets autour de la catéchèse, donc de les faire connaître au sein de notre Église, aux catéchètes des églises locales. Et puis un 3e axe, je dirais, qui est celui du partenariat. Donc sur les questions de catéchèse, on travaille avec beaucoup de partenaires, à la fois au sein de notre Église, notamment les équipes ou les référents régionaux de catéchèse, et puis avec d'autres églises au niveau de l'UEPAL, au niveau des églises francophones notamment, mais il peut aussi y avoir d'autres partenariats à créer, à imaginer pour se tenir informé de ce qui existe, de ce qui sort dans le domaine de la catéchèse, et puis pour, avec eux, peut-être développer aussi de nouvelles choses. Donc voilà, il y a une part aussi de production, de création, mais qui se fait aussi en lien, en partenariat avec d'autres. Alors pour les mois à venir, il y a déjà un certain nombre de projets qui sont en cours, qui ont démarré et que je vais continuer à accompagner. Il y a notamment donc le week-end national de catéchèse qui cette année se fait en partenariat aussi avec le réseau jeunesse national. Donc ce week-end aura lieu les 11 et 12 mars à Avignon et c'est un temps à la fois de formation mais aussi de ressourcement pour les catéchètes, les équipes régionales, les animateurs jeunesse cette année, les pasteurs et les personnes qui s'intéressent à ces thématiques-là. Donc on est en train de finaliser la préparation de ce week-end dont le thème est écoute, être à l'écoute des besoins spirituels des tout-petits, des enfants et des jeunes. Il y a un 2e projet qui est déjà bien lancé, c'est l'exposition « Deviens un héros ». C'est une exposition qui a été créée par les équipes unionistes luthériennes, donc un mouvement de jeunesse qui est basé en Alsace, qui est une exposition interactive de lutte et de sensibilisation et de lutte contre le racisme et les discriminations. Et notre Église a décidé d'acheter cette exposition et donc on va essayer d'en faire profiter les églises locales et de trouver comment cette exposition peut circuler pour animer des temps pour les catéchumènes et les jeunes. Donc il y a tout un accompagnement à faire pour la mise en route de ce projet-là, à la fois de création de partenariats, de communication et de formation d'animateurs pour que d'autres puissent ensuite aussi animer les visites de cette exposition. Il y a un certain nombre de choses en cours aussi déjà en lien avec le service catéchèse de la région parisienne.
Donc on est en train de monter une formation aux outils de narration biblique qui va être proposée dans 3 lieux à 3 dates différentes dans la région parisienne, mais qui pourra aussi ensuite circuler si d'autres sont intéressés, qu'elle puisse se vivre, qu'elle puisse être proposée aussi dans d'autres lieux, cette formation. Sur le plan plus personnel, je vais aussi essayer moi-même de me former à toutes ces questions pour pouvoir prendre du recul sur ces réflexions autour de la catéchèse. Donc, je suis inscrite au DU Théologie et Pédagogie qui est proposé par la faculté de théologie de Strasbourg pour avoir aussi un lieu de lecture, d'échange avec d'autres, pour ne pas être que dans de la production, mais avoir aussi le recul nécessaire pour penser tout ça. Et puis il va y avoir un travail de communication à faire assez rapidement, puisque l'Église a basculé sur son nouveau site, mais que les pages catéchèses ont pour le moment simplement été basculées telles quelles, mais il va falloir reprendre tout ça pour se demander aussi, avec le service national de catéchèse, comment on a envie d'habiter cet espace de communication-là, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, et donc de repenser la page catéchèse du site national et la page Facebook, les catéchètes de l'EPUDF, où il y a aussi pas mal d'échanges entre catéchètes d'églises locales.